Les amis, bonsoir à tous, Mathis Calandic, fondateur du mouvement Étudiant Influent. Bienvenue dans cette nouvelle série Daily Learn. C'est tous les jours, 19h, heure de Paris. On se retrouve sur toutes les plateformes générales de podcast, à savoir Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, Instagram, Facebook, SoundCloud et j'en passe. Vous devez aussi certainement entendre derrière moi les cris et les bruits des cigales de l'été, c'est assez sympa. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la méthode Lean Startup. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. On va en parler ce soir dans le Daily Learn. Mais avant ça, je vous invite vraiment à nous suivre sur les médias sociaux avec le mouvement Étudiant Influent. C'est un mouvement qui a été fondé de façon assez récente. On a seulement quelques mois d'activité. C'est vraiment sympa, très très cool ce qu'on met en place. On apporte extrêmement beaucoup de valeur ajoutée. Il y a des séries, des choses qui vous sont proposées. Et notamment ce soir, voilà, vous êtes sur la série Daily Learn. C'est tous les soirs, 19h, heure de Paris. Donc comme je vous le disais, coup de projecteur aujourd'hui sur la méthode Lean Startup. Alors il y en a, je suis sûr, ils me disent Mathis, je ne sais pas du tout ce que c'est ce truc. Il y en a qui disent bon bah on connaît déjà, on va passer. Mais je pense que reste attentif, reste jusqu'à la fin de cet audio parce que tu vas vraiment apprendre des choses assez intéressantes si tu veux développer un projet, une association, une entreprise, une start-up. Voilà, mais ça va beaucoup plus s'adresser pour les start-up. Mais c'est un modèle d'entrepreneuriat, enfin c'est un modèle de fonctionnement, on va dire, pour démarrer une association, démarrer une entreprise, une chose comme ça, une activité voilà, entrepreneuriale, notamment si tu es salarié, puis que tu veux être entrepreneur à côté, avoir un autre style de revenus à côté de tes études, de ton emploi. Donc c'est ce qu'on va voir en ce moment dans cette série Daily Learn. J'ai pris des notes, tu vois, en lisant un bouquin sur Lean Startup, donc je vais te partager un petit peu ce que j'ai lu. Je pense qu'on va faire ça pas mal dans la semaine. Comme je lis énormément de bouquins, je vais te partager un petit peu mes lectures. Tout projet de développement de produits innovants requiert des qualités managériales. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit et c'est le point d'entrée sur la méthode Lean Startup. C'est que quand tu démarres une entreprise, une activité, quoi que ce soit, tu as besoin d'avoir des qualités managériales. Et on te fait croire qu'à l'école, on t'apprend à développer tes qualités managériales. Alors, peut-être que si tu es dans des écoles de commerce, des trucs comme ça, oui, peut-être qu'on va te faire des exercices là-dessus. En tout cas, si tu es au collège, au lycée, tu fais un cursus traditionnel en voie classique. Il est très rare, je pense, dans les cours, qu'on t'apprenne vraiment les bases et les fondamentaux de qualité managériale. Le management, c'est particulier sans l'être. Et c'est vraiment important, et c'est pour ça que je t'en parle au tout début de cette série Daily Learn sur la méthode Lean Startup. On va voir après ce que c'est. Parce que tu ne peux pas démarrer une activité si déjà tu ne sais pas manager un minimum une équipe, et c'est surtout si tu ne sais pas te manager toi-même. Ça peut être con à dire, mais quand tu démarres une activité, un projet, une association, ce que tu veux, il faut que tu aies des objectifs en tête, il faut que tu lances des choses, il faut que tu lances ton projet, ton idée, et ça demande aussi pour toi de savoir dans quelle direction aller, dans quelle direction, de quelle façon on pointe le cap. Voilà, c'est ça, de quelle façon on pointe le cap. Et la méthode Lean Startup, on va se la résumer en trois points. C'est produire, mesurer et apprendre. Je répète, produire, mesurer et apprendre. Produire numéro 1, produit. Ça veut dire, n'essaye même pas d'avoir le syndrome du produit ou du service parfait. Tu sais, on a tous à l'esprit qu'une entreprise, quand elle se lance, il faut qu'elle ait des cartes de visite. Il faut faire ses t-shirts. Il faut faire son site internet avec une excellente vitrine, apparaître sur les pages numéro 1 de Google. Un truc génial avec qui on a travaillé avec une agence de conception web qu'on a payé 10 000 € pour faire son site internet. On a besoin tout de suite d'avoir, j'en sais rien, moi je suis dans les espaces verts, d'avoir un dépôt où tu vas stocker tout ton matériel, un grand terrain. Enfin, on a ce cliché-là de penser que quand tu démarres une activité, il faut que tu aies vraiment tout au maximum et que tu partes vraiment avec toutes les chances de ton côté. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et produire, en fait, justement, l'avantage de cette méthode Lean Startup, on va le voir, produire, mesurer, apprendre, c'est qu'en fait, tu vas lancer le plus vite possible, le plus rapidement possible, un produit ou un service sur le terrain, sur le marché que tu vas tester. Et même s'il est imparfait, même s'il n'est pas terminé,
Même si tu n'as pas fini, j'en sais rien, si tu es dans le domaine du web, tu vends des formations, des accompagnements, des choses comme ça, même si ta formation elle n'est pas finie, que tu n'as pas fini d'enregistrer des vidéos, des choses comme ça, tu lances quand même ton service, ta formation, ton produit. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre tout de suite de savoir s'il y a de la demande pour l'offre que tu proposes. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Ça veut dire que si tu lances un produit, si tu établis la meilleure théorie dans ta chambre, si tu développes le meilleur service qui existe, le meilleur produit, que tu le mets sur le marché et puis que tu t'aperçois que tout le monde s'en fout, eh ben c'est possible. C'est possible que tu passes 6 mois dans ta chambre ou 6 mois à ton bureau à développer un truc de malade et dès que tu le sors, tu dis bah putain merde, les gars je comprends pas, il y a personne qui achète mon truc. C'est possible. Et ça m'est arrivé. Combien de fois ça m'est arrivé de lancer une formation sur un sujet qui me passionnait mais sur lesquels les gens n'étaient pas intéressés? Combien de fois ça m'est arrivé de lancer un service dans, je sais pas, dans l'animation de musique, dans les jardins, des trucs comme ça, puis de m'apercevoir finalement les gens ils en foutaient, ils en avaient rien à faire. Combien de fois ça m'est arrivé? Et si toi tu démarres un projet, il faut que tu produises ton produit ou son service, mais pas jusqu'au bout, que tu mesures. C'est ça le deuxième point, mesurer, c'est de le mettre le plus rapidement, le plus vite sur le marché. Tu mesures, tu prends la température. Voilà. En gros, c'est ça. Si tu mets ton produit sur le marché, fini ou pas fini, tu vois ce que ça donne. Est-ce que les gens sont réceptifs? Si tu vois qu'il y a un engouement énorme, c'est bon signe pour toi. Mais tu seras certainement victime de ton succès. C'est con à dire. C'est une phase que les gens ils rêvent. Tu sais, ouais, moi j'aimerais que mon produit, mon service, il soit genre, utilisé ou découvert par un grand nombre de gens. Mais quand ça arrive vraiment, qu'il y a une espèce d'engouement, que tu ne sais pas d'où ça vient, bah c'est ça, être victime de son succès. Alors c'est bon et pas bon. C'est pour ça que j'introduisais le début par le côté managérial. Ça rejoint un petit peu aussi le leadership. C'est comment toi tu vas réagir face à l'événement. Donc mesure, tu prends la température. Est-ce que les gens sont sensibles à ça ou pas? Et puis après tu apprends. C'est le troisième point, apprendre. Tu vas forcément tirer des feedbacks, tu vas avoir des retours des gens, et ils vont te dire bah ça j'aurais préféré le produit de telle manière, je l'avais pas vu, je trouve que l'idée est bien mais je l'avais pas vu du tout sous cette forme là, peut-être privilégier telle ou telle forme ou tel format. Voilà, c'est ça, et tu vas apprendre et tu vas récolter de la donnée, de la data, et c'est cette donnée là qui va te permettre d'améliorer ton produit. Mais au moins tu améliores le produit en conséquence et en utilisant forcément et de façon intelligente le retour et les feedbacks des gens. Et du coup, tu crées un produit qui correspond parfaitement à la demande du client. Et c'est ça en fait la méthode Lean Startup. C'est ça la méthode Lean Startup. C'est que justement, tu vas lancer un produit ou un service imparfait pour le tester le plus rapidement sur ton marché afin de récolter un maximum de données, de data et de l'améliorer au quotidien. Ou, voilà, tu as compris. Donc en gros, le Lean Startup, bah voilà, c'est la mise en place d'une expérimentation qui favorise l'apprentissage. On a parlé justement du feedback. Et c'est pour ça que je te parlais de connaissance du client, parce que c'est la première étape du Lean Startup. Et ce produit-là, quand je te dis tu lances ton produit ou ton service, il a un nom. Et on l'appelle le MVP en anglais. Et le MVP, c'est utiliser un produit inachevé pour commencer à tester son projet et à apprendre. C'est ça le but justement de la Lean Startup. Et c'est là où tu comprends finalement qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plantent parce que justement, ils ne testent pas leur idée, ils vont droit dans le mur et ils se placardent parce qu'ils lancent finalement un produit que les gens, ils n'en voulaient pas. Et finalement, ils ont passé des fois des années et des années à développer un truc sur lequel finalement quand il en sortit, tout le monde s'en fout. Voilà, on va s'arrêter là pour le Lean Startup. Je te l'aborde de façon assez simple. Bien sûr que c'est la série Daily Learn et donc c'est tous les jours un nouveau type. On apprend, c'est une capsule en fait. Tu vois, tu apprends tous les jours de nouvelles choses sur le leadership, l'entrepreneurship, le management, l'entrepreneuriat, lancer une activité, un business. Mais je le fais de façon très courte pour que ça soit vraiment condensé. Comme je sais que tu n'as pas trop de temps non plus pour écouter ça dans la journée, justement, j'essaye de te faire des formats assez concentrés. Voilà.
On est à 10 minutes. Mon objectif, c'est de faire justement tous les jours des podcasts entre 5 et 10 minutes sur un sujet. Après, bien sûr, si tu veux approfondir ce côté Lean Startup, tu vas découvrir des livres. Je ferai forcément des vidéos qui seront beaucoup plus approfondies que celle-ci, sur lesquelles tu apprendras encore beaucoup plus de choses. Mais ça, voilà, je le réserve sous forme de formation, de programme avancé, notamment. Ça, c'est vraiment l'introduction, c'est la mise en bouche. Voilà. En gros, voilà, pour te donner l'idée, le Daily Learn, c'est une mise en bouche à un sujet ou un domaine ou un thème que tu souhaites apprendre ou développer. En fait, j'essaye au quotidien d'aiguiser ta curiosité. C'est ça mon objectif. Aujourd'hui, on a parlé de Lean Startup, de cette méthode pas de management, mais de lancer une activité, un projet. Demain, je vais te parler d'autres choses, peut-être de psychologie, peut-être de leadership, de management, d'entrepreneuriat. Mais justement, c'est à moi de productivité, enfin ce que tu veux. Et le but de cette série-là, de cette capsule, c'est d'aiguiser ta curiosité pour que justement tous les jours, tu sois confronté à des petits sujets comme ça, de façon très courte, très rapide, entre 5 et 10 minutes à peu près, sur un sujet précis. Voilà. Écoute, je te souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast si tu es encore là. Si tu veux davantage de contenu avec le mouvement étudiant influent, tu as d'autres séries aussi qui sont en place. Tu as la série de Camille qui s'appelle la Weekly Board. Ce gars-là, il s'éclate avec son stylet sur son iPad. Il te fait juste des vidéos de fou. Il te parle de sujets. Lui, Camille, il est expert dans tout ce qui est productivité, mindset, tout ça. Après, tu as la Weekly Bomb aussi. C'est tous les lundis à 9h. Tu reçois un email, un article hebdomadaire pour bien démarrer ta semaine. Et puis voilà, tu peux nous retrouver sur les médias sociaux, tu peux nous retrouver sur YouTube, sur Instagram. On est super actifs en ce moment sur Instagram, donc c'est vraiment cool. Je te laisse, je te souhaite une excellente fin de soirée ou bonne journée si tu écoutes ce podcast le lendemain. Et puis je te dis à très bientôt et je te dis surtout à demain dans la prochaine série Daily Learn.